Combien est-ce que tu serais capable d'épargner concrètement par mois ou annuellement, seul ou avec ta famille en immigrant au Canada? Si tu es dans le cas de celui-là qui touche, disons, 1 million de francs CFA dans ton pays de résidence actuel ou bien ton pays d'origine, soit environ 2000 $ par mois, et tu te poses la question si il serait intéressant pour toi de démissionner de ton job pour te rendre au Canada et suivre une opportunité. Si tu te poses cette question, si tu es dans ce cas de figure, alors tu es au bon endroit. Prends une tasse de café, tire-toi une chaise, on va entrer dans les détails. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu seras certainement pas déçu. 3, 2, 1. Salut à toi, moi c'est Jaurès. Bienvenue sur Expérience, le meilleur endroit pour les informaticiens qui veulent atteindre l'indépendance financière en immigration. Si tu es un nouveau disciple de l'expérience, alors abonne-toi, like et active la cloche de notification. Pour les habitués, merci, vous êtes très appréciés. On commence. Après la vidéo où je te listais les différents domaines de l'informatique et les salaires associés à chaque domaine de l'informatique, fallait bien cette vidéo-ci où je vais pouvoir te donner les différents pôles de dépenses que tu peux avoir mensuellement et puis déduire peut-être de là quelle peut être l'épargne mensuelle ou annuelle. Cette analyse va se faire par le biais d'une simulation qu'on va vouloir la plus réaliste possible. Mais il faut garder en tête que tout est relatif. Ça dépend par exemple de la province où tu te trouves. Dans mon cas, c'est le Québec. Mais ça dépend également de l'habitude financière du sujet. On va donc prendre le cas de quelqu'un qui a de très bonnes habitudes financières, c'est-à-dire celui-là qui ne met pas l'argent dans les loisirs, qui ne met pas beaucoup d'argent dans les loisirs, dans la voiture et j'en passe. Pour bien faire les choses, on va faire une étude comparative entre celui qui vient seul avec son permis fermé versus celui qui vient avec sa conjointe ayant un permis ouvert, et puis versus une famille, donc on a le père, la mère et 2 enfants. En ce qui concerne les pôles de dépenses, j'en ai recensé 10. Et si on veut les donner sans ordre précis, on a en première position l'épicerie ou la nourriture. En deuxième position, nous avons l'électricité. En troisième position, nous avons l'eau. Mais dans le cas du Québec, l'eau et l'électricité viennent en une seule facture. Donc, on va mettre l'eau égale à 0. En quatrième position, le Wi-Fi, c'est-à-dire l'Internet à la maison. En cinquième position, le téléphone. Soit l'Internet dans le téléphone pour pouvoir se déplacer avec son GPS et j'en passe. Ou plutôt, le prix d'achat d'un téléphone. En sixième position, le transport. Mais si on a de bonnes habitudes, on va donc partir pour un transport en public. En septième position, on a la maison. Vu qu'il faut bien louer où on va aller, ou alors une maison qu'on est en train d'acheter. En huitième position, nous avons les vêtements. À minima, il faut acheter les vêtements d'hiver, donc c'est un pôle de dépense. En neuvième position, nous avons les loisirs. Et puis, en dixième position, nous avons la santé qu'on peut jumeler ici à la salle de gym ou au sport. D'un côté, on a ton salaire et de l'autre côté, on a les différents pôles de dépenses. Le pôle de dépenses le plus élevé, hormis celui de la maison, et que je n'ai pas comptabilisé dans cette liste, c'est les impôts. Si tu as trouvé, bravo, ce sont les impôts. En effet, au Canada, ça coupe de partout. On coupe vraiment beaucoup au Canada. D'abord, on va te couper au niveau provincial et puis ensuite au niveau fédéral. Ce sont des calculs qui ne sont pas évidents à faire. Du coup, j'arrondis de façon grossière à 15% des taxes sur les articles et puis à 40% d'imposition si tu es au Québec. Et donc, à la fin du mois, doivent être prélevés de façon automatique ou systématique dans ton compte, ton épargne retraite, ton impôt et puis les assurances. Là, on parle de prélèvement à la source. Les taxes provinciales, les taxes fédérales, QPP, CPP, IE et j'en passe. Voici par exemple un tableau qui illustre la grille d'imposition salariale au niveau fédéral en 2021. Dans ce tableau, on remarque très vite que plus ton salaire est élevé, plus tu payes d'impôts. On va voir par exemple que si quelqu'un a 100 000 $ annuels de salaire, il va payer les impôts fédéraux à la hauteur de 24% de son salaire au lieu de 15% comme ceux qui ont des salaires réduits. Ok, pour les besoins de cette simulation, on va donc utiliser 2 outils que j'ai trouvés en ligne qui vont permettre d'avoir le salaire de quelqu'un partant de son salaire annuel, par son salaire brut annuel. Ces outils, je les trouve assez fiables. Elles sont disponibles sur le lien dans la description. Et si tu ne connais pas encore ton salaire annuel, tu peux regarder la vidéo où on donne des grilles de salaire selon le domaine de l'informatique. Désolé parce que je ne pourrais pas utiliser ici mon salaire dû aux clauses de confidentialité avec mon employeur. Et donc, on va par exemple prendre quelqu'un qui touche le salaire minimum.
pour la province du Québec parce que le salaire minimum varie selon les provinces. Si toi, tu es dans une autre province autre que celle du Québec et tu veux connaître le salaire minimum de cette province, il y a ce lien-ci qui te donne les salaires minimums selon la province où tu te trouves. Donc, on te retrouve par exemple au Québec un salaire minimum de 12,5 $, alors qu'à l'Ontario, par exemple, on aura 14 $ de l'heure comme salaire minimum, soit environ 25 000 $ annuellement de salaire minimum. Mais bon, comme nous sommes des informaticiens, on va donc prendre 40 000 $ au lieu de 25 000 $ pour les besoins de cette simulation. Libre à toi après de prendre un autre salaire pour pouvoir faire le calcul par rapport à ta situation. Ok, très bien. Donc, sur ce premier site, nous avons les salaires en fonction de la province au Québec, en fonction de la province au Canada. Donc là, en Alberta, par exemple, on a 15 $. Colombie-Britannique, le salaire minimum, c'est de 16 $. Tout ce qui est pôle Nord, en général, le salaire minimum là sera élevé. Il faut d'abord savoir ça. Au Nouveau-Brunswick, on a 14 $. Bref, ça date de 2023. Donc, il y a ce second site-ci qui est très important. Ça fait partie des deux sites de la simulation que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc, il suffit de venir ici et d'entrer le salaire qu'on a chaque mois. Si on met par exemple 25 000 $ annuellement, le salaire qu'on fait un calcul, on comprend donc que la personne est censée recevoir 12 $ par mois. Ça, c'est le salaire brut. Une fois qu'on coupe les impôts, la personne reçoit 9,98 $ de l'heure par mois. Ça, c'est le salaire horaire à l'heure. Et puis, de façon hebdomadaire, donc la personne va toucher 399 $. De façon aux 2 semaines, la personne va toucher 798 $ à la même propre, le salaire net. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est ce que la personne est capable de, ce que la personne va toucher mensuellement. On va prendre donc pour besoin de notre simulation 40 000 $ comme on s'est dit, et pour faire le calcul. On va donc prendre quelqu'un qui touche, un informaticien qui touche 2533 $. 2533 $ au mois. C'est pareil pour ce second site-ci, il suffit de choisir la province parce que le calcul des impôts dépend de la province où on se trouve. Donc si on va prendre pour notre cas celui du Québec et qu'on entre le salaire de 40 000 $, et qu'on entre le salaire de 40 000 $, ça nous dit que si quelqu'un a un salaire de 40 000 $, le simulateur nous dit que la personne doit payer les impôts de 8 797. Ça, c'est le montant total. Il faut bien faire attention. C'est ici en bas qu'il faut lire. Donc, mais je préfère plus ce simulateur-ci parce que là, on a le salaire aux 2 semaines. J'ai vu que ce calculateur était assez précis. Les liens sont dans la description. Ok, là, on a notre fichier Excel. Le fichier Excel est partagé dans la description. Il suffit de suivre le lien. En fin de vidéo, vous pourrez avoir le lien vers le fichier Excel. Donc, là, lorsque vous arrivez sur ce fichier Excel, vous devez normalement télécharger le fichier Excel au format XML. Ça part dans votre ordinateur. Là, vous pourriez avoir accès et modifier le fichier que vous auriez dans votre machine. Mais celui qui a la version qui est en ligne n'est pas une version qui est modifiable de votre côté. Donc, si on prend le cas de quelqu'un qui vient seul, parce que les 3 cas de figure qui sont illustrés ici en bas. Si on prend le cas de quelqu'un qui vient seul, alors cette personne-là, comme revenu, il a uniquement son salaire mensuel. Il est prévu qu'il ait 2533 de salaire. Et en fin du mois, il va recevoir 2533. S'il y a une différence entre ce qui est prévu et ce qui est reçu, vous pouvez mettre ici, là, par exemple, qu'il a reçu 2600 au lieu de 2500 pour un mois. Ça vous permettra de faire les calculs de façon beaucoup plus fiable. Maintenant, de l'autre côté, on a le pôle de dépenses, comme on s'est dit tout à l'heure. L'alimentation, si la personne est seule et qui mange beaucoup, on va mettre 300 $ du mois. L'électricité, on met 100 $. L'électricité et l'eau vont ensemble. Le wifi, on met 75 $, etc. Où est-ce qu'on a pris ces prix-là? La maison, on a mis combien? La maison, on met 800 $. Ok. Donc, où est-ce qu'on a pris ces prix? C'est dans prix. Cet onglet prix, si vous allez là-bas, vous allez voir les différents prix. Par exemple, pour un forfait téléphonique, vous voyez que j'ai mis, c'est un petit forfait, la personne doit payer 45 $ par mois. Si la personne a un grand forfait téléphonique, il va payer 100 $, et ainsi de suite, ça va grandissant. Pour la maison, les prix de la maison, on va approximer de façon grossière les prix de la maison, comme je vous ai dit. On suppose que quelqu'un prend un demi, le prix sera entre 546 et 560 $. Là, c'est une chambre, une cuisine, une douche, c'est un demi. Donc, voilà un peu une approximation des prix. Ça peut changer. Libre à vous de modifier à votre guise. Donc, suite au calcul pour une personne qui vient donc seule, on a donc ses revenus qui sont de 2533 $ et ses dépenses qui montent à 2295 $. Soit la personne est capable d'épargner en fin du mois
238 $. Que si on met sur 12 mois, la personne sera donc capable d'épargner 2856 $, disons 3000 $. Et si on le convertit en francs CFA, on pourra dire environ 1 500 000 francs CFA. Si c'est un couple qui vient au Canada, c'est-à-dire qu'on a deux personnes qui ont le même salaire, deux informaticiens, un couple d'informaticiens, ils ont 40 000 $ annuellement, soit 2533 $ par mois. Les pôles de dépenses sont ceux décrits ici, vous pourrez apprécier. Et en fin du mois, on rend compte que le couple a réussi à épargner 1060 $. Si on multiplie sur 12 mois, le couple a réussi à épargner 12 720 $, soit environ un peu plus de 6 millions de francs CFA. Et dans le cas d'un couple qui vient avec deux enfants au Canada, on comprend ici que le couple, en fin du mois, malgré les deux salaires, les pôles de dépenses sont très élevés parce qu'il faut gérer notamment les enfants. Et on voit que le couple sera endetté de 350 $. Et voire plus, sera endetté de plus de 350 $ parce qu'il y a encore l'éducation qui n'a pas été prise en compte ici. L'éducation des enfants qui n'a pas été prise en compte ici. On constate donc que l'épargne annuelle d'une personne qui vient seule est de 2856 $, tandis que pour un couple, on a 12 720 $. Et un couple ayant deux enfants qui vit au Canada avec deux enfants, ils sont endettés d'au moins 4200 $. On comprend donc très vite que seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Mais attention, même s'il est préférable de venir au Canada avec sa compagne, il ne faut donc pas venir au Canada avec sa compagne et ses enfants dès le départ. Si c'est que le salaire n'atteint pas un certain seuil, il faut prendre le temps de faire cet exercice-là pour pouvoir déterminer le salaire qui va pouvoir vous permettre d'entrer dans vos calculs en venant au Canada. Il faut comprendre que les entreprises effectuent aussi ces calculs-là. Et si l'entreprise effectue le calcul et se rend compte que vous ne serez pas capable de prendre soin de vos enfants, vous risquez de recevoir un refus de la part de l'entreprise. Il faut donc faire le calcul. Moi, ce que je recommande, ou que je recommanderais, c'est que si tu fais les calculs et que tu vois que tu n'entres pas dans tes... tu ne retournes pas sur tes bottes, lorsque tu effectues ton entretien d'embauche pour venir au Canada, sachant qu'avec un permis de travail fermé ou ouvert, tu ne touches pas, tu n'as pas droit aux allocations, aux aides qu'on donne aux résidents permanents. Tu vas donc dire à l'entreprise que tu vas venir avec ta compagne, vous allez expérimenter le Canada, et puis si après vous vous sentez à l'aise et tout, vous allez faire venir les enfants. Il ne faudra pas oublier de faire venir les enfants après par regroupement familial avant qu'ils ne soient majeurs, parce qu'après ça sera plus possible. Si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, bah bravo, voici ton bonus. Pour le bonus, on va répondre à la question de savoir si tu es dans ton pays d'origine. Dans le cas d'occurrence, on va prendre le Cameroun et que tu touches 1 million de francs CFA, soit environ 2000 $ par mois. Est-ce qu'il sera judicieux pour toi de démissionner, de quitter ton boulot pour suivre une opportunité au Canada? Je sais qu'on est tenté de dire à la personne qui est dans ce cas de figure-là de laisser le Canada tomber, mais je pense que tout dépend. Oui, on est tenté de demander à la personne d'oublier le Canada, sachant que le SMIC au Cameroun est de 35 000 francs CFA, soit environ 70 $, et que la personne touche déjà, disons, 25 fois le SMIC. On est tenté de dire à la personne d'oublier le Canada, sachant que la personne est dans un pays où le coût de la vie est réduit et que le niveau d'imposition, le niveau des taxes et des impôts est beaucoup plus faible que celui du Canada. On est tenté de dire à la personne d'oublier aussi le Canada parce que la personne n'aura pas à quitter sa famille, à quitter ses proches pour se rendre vers l'inconnu. On sera tenté enfin de dire à la personne d'oublier le Canada parce que, étant au Cameroun, la personne sera capable de se constituer une plus grande épargne. Mais moi, je pense que en tout temps, il faut se poser les bonnes questions et regarder le long terme. Les bonnes questions à savoir, est-ce que les avantages que j'ai actuellement, c'est-à-dire les 1 million de francs CFA que la personne a actuellement, vont persister dans le temps? Quel est le profil de carrière que chacune des offres me propose? Quelles sont les ouvertures entrepreneuriales ou relationnelles que chacune des offres me propose? Quel est l'avenir que je propose à mes enfants dans l'un ou l'autre des cas? Quel avenir pour mes enfants? Est-ce que dans l'un ou l'autre des cas, je ne vais pas faire quelque chose qui ne sera pas en adéquation avec mes principes, avec l'idéologie que je défends? Quoi qu'il en soit, moi, j'étais au Cameroun, je ne touchais pas 1 million de francs par mois, je n'étais rien et j'ai fait le choix du Canada. Et toi? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si tu as des remarques, des suggestions, laisse-les en commentaire. Ça me fait un plaisir de le lire. Si tu as trouvé certains calculs approximatifs et que tu as des valeurs qui peuvent nous permettre d'enrichir le fichier Excel, vas-y en commentaire. Les fichiers et les liens sont disponibles dans les commentaires pour ceux qui veulent continuer. Moi, c'est Joras Ndoubé. Je suis informaticien au Canada et je suis un disciple de l'expérience. À très bientôt.